Bonjour mes chers les Sagittaires et bienvenue à vous dans votre tirage pour les prédictions pour le premier semestre de l'année. J'espère que vous êtes bien. Alors je vous souhaite bien sûr une agréable année, plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite, de bonne santé et d'amour, de chance aussi, d'abondance. Voilà tout ça. Bien sûr que ce tirage il est valable aussi pour l'ascendant Sagittaire et la lune en Sagittaire. Allez, c'est parti. Donc on va voir justement domaine par domaine comment va être votre vie, les domaines de vie justement durant cette période pour vous. Qu'est-ce que cette nouvelle année, surtout le premier semestre, va vous apporter? Mais avant tout, on va commencer par une énergie principale qui va représenter l'énergie, la toile de fond, d'accord? Alors, on a l'énergie de l'ermite. Alors l'ermite, c'est un bilan. C'est un bilan ici, c'est un travail d'introspection, c'est un voyage intérieur. On a besoin de mettre de la lumière sur quelque chose, on a besoin de comprendre aussi quelque chose dans votre vie. Peut-être justement, vous allez travailler un peu sur la spiritualité, vous allez aussi essayer de vous connecter davantage à la nature, au monde subtil, peut-être aussi à la source, au divin, à la terre-mère, tout ce que vous voulez, ça dépend justement de vos croyances et de vos orientations. Mais d'une manière générale, ici, il y a le besoin de retrouver une information, de comprendre quelque chose, de mettre de la lumière sur quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu des événements sur les années précédentes que vous voulez absolument comprendre. Alors, ça peut être aussi le fait vraiment de travailler sur un passé, de travailler sur des blessures. Peut-être que vous allez être accompagné par un thérapeute ou justement, peut-être vous, vous êtes le thérapeute et que vous allez donner votre aide, vous allez aider justement des personnes autour de vous. Pour certains Sagittaires ici, il est question de chercher sa mission de vie. Il est question aussi de trouver sa voie, de trouver sa place dans le monde. Peut-être vous voulez changer carrément votre carrière, vous voulez changer aussi votre façon de faire dans la vie, peut-être certains choix. Vous voulez les revoir dans votre vie d'une manière générale, mes Sagittaires. Ça peut aussi me parler d'un voyage carrément physique que vous allez faire et peut-être un voyage que vous allez faire vraiment d'une manière individuelle. Donc, vous voulez peut-être faire ou vous avez besoin de faire ce voyage-là seul. D'accord? Alors ici, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça peut me parler d'énergie d'un ex, d'une ex, l'énergie d'un passé, peut-être vous face à quelqu'un de votre passé. Ça peut aussi m'indiquer que pour certains sagittaires, il a fallu trancher dans le vif par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Peut-être il a été question d'une confrontation entre vous et quelqu'un. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans d'autres domaines d'une manière générale. Mais avec cette énergie-là, on voit que vous étiez dans le détachement, où vous avez eu besoin justement d'être dans le détachement par rapport à vos émotions. Peut-être parce que il a fallu agir d'une manière très réfléchie, il a fallu agir d'une manière aussi très déconnectée, d'accord? Ça veut dire déconnecté par rapport aux émotions, tout ce qui est négatif justement en ce qui concerne les émotions, mais plutôt connecté au mental, à la logique, d'accord? Allez, on va continuer un peu. Alors, on voit bien ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui est rentré dans votre vie, mes chers Sagittaires. Alors, peut-être ici vers le début, tout début de l'année, d'accord? Avec l'énergie d'un roi de coupe, d'un chevalier de coupe, on peut être sur une nouvelle rencontre. Mais aussi, on peut être sur un pardon venant de quelqu'un, on peut être sur une offre ici venant de quelqu'un, on peut être sur quelqu'un qui essaie de reprendre contact avec vous pour X raisons. En tout cas, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui vient vers vous avec cette carte. Moi, je pense ici, ça peut être en rapport avec le sentimental justement et le relationnel. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on voit bien ici que dans votre état d'esprit, dans votre énergie, vous êtes réceptif à ça justement. Vous êtes ouvert maintenant à l'idée de quelque chose de nouveau, peut-être à l'idée d'une seconde chance aussi, probablement avec quelqu'un. Avec l'énergie d'un page de coupe, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Donc vous êtes vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est ouvert à la découverte de quelque chose de nouveau. Peut-être justement vous avez besoin de faire les choses différemment cette fois-ci dans votre vie. Vous avez besoin de découvrir quelque chose complètement original, différent de ce que vous avez l'habitude de faire, peut-être une personne aussi complètement différente de ce que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. Ça peut aussi me parler que dans votre état d'esprit, vous pensez beaucoup à vos enfants, vous pensez beaucoup à votre situation familiale. Alors peut-être ici, vous menez une bataille juridique contre quelqu'un et vous avez besoin justement de récupérer de l'argent, de
voilà, récupérer peut-être quelque chose qui vous est dû. Ça peut me parler de pension alimentaire, voilà, d'un support, de quelque chose dans ce sens. Mais on voit bien que vous cherchez de la nouveauté dans votre vie, mes chers Sagittaires. Et aussi peut-être vous êtes prêts pour une nouvelle aventure, hein, d'une manière générale, peu importe le domaine ici, dans votre vie. En ce qui concerne ce que vous allez pouvoir concrétiser, alors peut-être ça va être l'année ou le semestre justement dans lequel vous allez pouvoir consolider, concrétiser quelque chose. Ça peut être une belle relation qui se concrétise, qui prenne forme, on peut se marier, on peut paxer, on peut peut-être officialiser quelque chose, mettre quelque chose au clair. Peut-être c'est l'année dans laquelle vous allez déménager dans votre maison, la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves. Peut-être vous allez peut-être finir un projet de construction de votre maison. Vous allez peut-être avoir le OK justement pour une demande de crédit pour pouvoir acheter ou construire quelque chose. Donc ça peut tourner autour de votre stabilité, de votre cocon, de votre famille, mais aussi au niveau du relationnel et de la rencontre d'une manière générale. Donc tout ça pour moi c'est favorable, tout ça pour moi c'est quelque chose que vous pouvez absolument concrétiser et mettre en place, hein, sur le début déjà, le premier semestre de l'année. Après ici le défi c'est pour moi le passé. Le défi avec le jugement, ça peut être l'écho du passé, une voix du passé, quelqu'un du passé qui revient. Peut-être aussi, vous avez du mal, mes amis les Sagittaires, à voir quelque chose ou à accepter quelque chose dans votre vie. Avec le jugement, en général, c'est que il y a quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ça veut dire il y a une information, il faut comprendre quelque chose, il faut s'ouvrir et ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne peut pas justement échapper. Alors peut-être jusqu'à maintenant, vous étiez dans le déni par rapport à une vérité, peut-être vous vous êtes voilé la face aussi par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, mais on voit bien que là, on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'avec le jugement, il est question de révélation, d'une grande révélation, d'un grand déclic. Et c'est peut-être ici une invitation à être ouvert, voilà, à de la nouveauté, à être ouvert ici à comprendre ce qui est à comprendre par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu. Parce qu'en général, le jugement est un rapport avec un vécu, en rapport avec une expérience que vous avez déjà vécue. D'accord? C'est pour ça aussi j'ai pensé au passé. Et aussi j'ai pensé au passé justement en voyant cette carte. On verra bien, on va arriver ici, vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, le jugement pour moi, c'est un rappel à l'ordre. C'est vraiment, c'est que voilà, il faut ouvrir les yeux à quelque chose. Il faut peut-être prendre conscience de quelque chose. C'est peut-être justement le moment à partir duquel vous allez décider de partir dans ce voyage, que ce soit physique ou voyage intérieur, hein, pour pouvoir comprendre ou mettre de la lumière sur une situation. Moi, je pense ici, l'univers, il essaye de vous faire comprendre quelque chose, mes chers Sagittaires. Donc, soyez ouverts justement à la possibilité de recevoir ces messages. Alors, ça peut être vraiment des messages que vous allez pouvoir recevoir à travers votre intuition, comme ça peut être à travers un guide, à travers un rêve, à travers peut-être un pressentiment. Peu importe. Peu importe ici vraiment comment vous allez recevoir les messages, mais clairement, vous allez recevoir des messages pour vous montrer quelque chose dans votre vie. D'accord? Peut-être aussi pour vous assurer, hein, ça peut être ça, c'est que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à quelque chose. Alors certainement, mes chers Sagittaires, déjà c'est une invitation pour vous dire, demandez à l'univers. Si vous cherchez une réponse, si vous cherchez par exemple à ce qu'on vous montre la voie, à ce qu'on vous aide dans une décision, à ce qu'on vous apporte une clarté, demandez justement, demandez clairement à l'univers et laissez l'univers vous répondre. En ce qui concerne ce qui peut vous aider, c'est encore une fois, c'est pour ça aussi tout à l'heure j'ai parlé que je pense que pour certains Sagittaires, vous voilez la face par rapport à peut-être un choix inévitable ou à une situation vraiment qu'on ne peut pas justement la négliger, cette situation, parce que j'ai vu aussi la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quelqu'un justement qui se voile la face par rapport à une réalité, qui refuse peut-être de prendre un choix ou de se décider par rapport à quelque chose d'inévitable finalement. Le 2 d'épée, c'est un choix inévitable. Tôt ou tard, il faut lever ce bandeau, tôt ou tard, il faut choisir entre ces épées et il faut trancher à gauche, à droite, en avance ou en recul, mais il faut vraiment se positionner, d'accord? Et moi, je pense que c'est ce qui va vous aider. Donc, il faut vraiment accepter cette position. Il faut aussi accepter le fait que vous êtes face à un choix ou le fait justement de se positionner pour pouvoir changer une circonstance, une configuration dans laquelle vous êtes aujourd'hui.
Par rapport à votre environnement, excellent, parce qu'ici on a le 10 d'épée et le 10 de coupe, c'est une énergie d'amour. C'est une énergie d'amour, de bienveillance autour de vous et surtout c'est une énergie d'amour partagé. Donc vous avez un système de soutien qui est très 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 puissant, mes chers Sagittaires. Alors si vous demandez de l'aide, l'aide elle sera là. Voire même, moi, j'ai l'impression que vous n'avez même pas besoin de la demander, cette aide-là, parce que ces personnes, ils sont tellement connectés à vous, ils vous comprennent, ils sont là toujours pour vous, même si vous ne demandez pas. Donc, on peut me parler aussi de famille, hein, bien sûr. Peut-être que vous allez construire votre propre famille. Peut-être vous allez aussi devenir grands-parents pour la première fois, possiblement, ou papa ou maman pour la première fois aussi pour certains d'entre vous. Mes chers Sagittaires, hein, on peut être sur ça. Mais comme on a vu tout à l'heure, peut-être, voilà, ici à l'idée de s'approcher, de nourrir aussi ces relations avec les personnes qui sont très proches de vous. Les personnes aussi qui comptent énormément pour vous, avec le 10 de coupe en général, on parle de famille, on parle de cercle intime, hein, et on parle justement de partage. Partager l'amour, partager la compassion, être dans l'aide, être dans l'altruisme, être dans le respect et dans la bienveillance. Et tout ça, vous le recevez de votre environnement. D'accord? Certainement, il y a une relation de donner et recevoir, hein, clairement, mais justement, cette carte-là, elle est là pour vous montrer que vous avez quelque chose ou un système ou un groupe de personnes, en tout cas minimum une personne, sur qui vous pouvez compter au moment là où vous allez en avoir besoin. Pour l'aspect sentimental ici, la fin d'un cycle douloureux. La fin vraiment d'un cycle douloureux, la fin de quelque chose peut-être de... Je sais pas pourquoi j'entends le mot tragédie, mais c'est pas pour tout le monde, hein, j'insiste, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a quelque chose vraiment qui vous a marqué, mes chers Sagittaires, dernièrement. Alors peut-être que vous venez de sortir d'une rupture, d'une trahison, d'une mauvaise, par exemple, une relation dans laquelle il y a eu un abus de quelque chose. Justement, vous n'étiez pas bien. Et on voit bien que ça, c'est la fin. C'est la fin, on tourne une page. Certainement, c'est une page douloureuse, hein, je l'admets. À travers cette carte-là, c'est une page douloureuse. Il faut l'admettre, mais encore une fois, c'est la fin. On est vraiment sur le chiffre 10, c'est rien qui arrive après, mis à part le chiffre 1, qui est un nouveau départ. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je pense que vous serez ouverte et prêt à rentrer dans une nouvelle rencontre, à rentrer dans une nouvelle relation et à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Donc moi, je pense ici, vous tournez une page dans votre vie. Alors peut-être déjà, c'est le semestre dans lequel vous terminez les procédures d'un divorce. D'accord, donc vous entamez quelque chose ici. Et c'est peut-être justement la carte de l'ermite ici, dans cette période-là, va me parler du fait que vous serez célibataire, ou vous êtes célibataire, ou la période de célibat d'une manière générale. Avec l'énergie de l'impératrice, ici, on sera sur une énergie de fertilité par rapport à la possibilité ou le potentiel des relations autour de vous. Donc ça, déjà, ça me dit que vous ne serez pas seul pour longtemps. Vous ne serez pas célibataire pour longtemps. D'accord? Vous ne serez pas non plus divorcé pour longtemps si vous voulez. Donc il y aura quelque chose ici en plus, vous allez tomber amoureuse de quelqu'un. Donc écoutez, on peut parler aussi de possibilités de grossesse, hein, bien sûr, pour certains d'entre vous, hein, tout à l'heure aussi avec l'énergie du page de coupe, on peut parler d'enfants, hein, je vous ai dit ça. Donc pour moi, écoutez, apparemment vous terminez un cycle douloureux. D'accord, parce que justement vous êtes en train de vous préparer, peut-être aussi d'une manière inconsciente. L'univers, il vous prépare pour quelque chose de nouveau complètement. Mais je pense que ce que vous avez vécu, tout ça, je sens que tout ça, ça vous a appris quelque chose. Il y a une leçon ici que vous avez tirée probablement, ou que vous allez pouvoir tirer, hein, d'accord? En ce qui concerne le professionnel, la vie active, les projets, les démarches aussi, la reine de Pentacle, pour moi, c'est une excellente énergie parce que déjà, on parle de maîtrise, déjà, on parle justement d'expérience de vie, on parle aussi de stabilité parce qu'elle est stable, elle est sur son trône. Elle a toute cette richesse et toute cette abondance
autour d'elle et en plus elle tient un pentacle ici dans les mains. Donc pour moi, je parle ici de contrat, si il est question de recherche d'emploi. On peut parler aussi de possibilités de promotion, on peut parler de possibilités de monter en grade, de monter en échelon, peut-être d'atteindre un niveau supérieur dans la hiérarchie ou dans la structure, voilà, de l'entreprise ou du projet là où vous êtes. Peut-être que vous allez devenir chef de projet, chef d'équipe, peu importe. Mais aussi, pourquoi pas, si vous désirez vraiment devenir indépendant, c'est un très 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 beau présage parce que ça peut me parler justement de réussite par rapport à ça. Voilà, ici, une personne qui est assise, hein, sur son trône et elle a toute l'abondance de la nature à côté d'elle. Donc, que voulez-vous plus que ça? Donc, finalement, pour moi, ici, il y a une réussite professionnelle, hein. Il y a aussi peut-être l'énergie de quelqu'un qui va avoir une notion de reconnaissance. Une reconnaissance sociale, peut-être, une reconnaissance aussi par rapport à ce que vous apportez, hein, dans votre travail d'une manière générale, par rapport à vos efforts aussi dans vos projets, dans votre vie, hein. Sur les finances, excellent parce que voulez-vous de plus? On a la magnifique carte du soleil dans le domaine vraiment des finances. Donc pour moi, c'est une belle, belle, belle période au niveau des finances, vraiment. Donc ici, avec l'énergie du soleil, donc on aura des investissements qui aboutissent. Alors peut-être ici que vous allez toucher un héritage. Peut-être pour certains d'entre vous, on peut avoir un gain justement, un gain financier. Hein, peu importe la façon ou la manière avec laquelle vous allez gagner de cet argent-là, mais pour moi, ça va me parler de gains. Donc, s'il y a eu des problèmes de finances auparavant, donc peut-être dans le passé, donc là, on voit bien que vous allez rebondir et on peut carrément me parler ici de rentrée d'argent. On peut trouver une notion d'abondance, surtout avec l'énergie du soleil. Magnifique. Donc voilà pour vous, mes chers Sagittaires, pour cette lecture, pour le premier semestre de l'année. Je vous souhaite, comme j'ai dit au départ, une très 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 belle année, plein de bonheur, plein de joie, de réussite, de bonne santé. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt.